Bien. Bienvenue à tous. Donc, cette journée est placée sous le signe général qui nous cause du centralisme inégalitaire au fédéralisme solidaire. Bon, c'est déjà une affirmation qu'il va falloir démontrer, bien sûr, et les différents intervenants sont là pour ça. Alors, il a été prévu que je serais très méchant avec les intervenants. Ils le savent d'ailleurs, je les ai prévenus à l'avance. Ils ont un temps limité d'intervention de 15 minutes chacun, sauf Guillaume Duval qui a droit à 25 minutes en début d'après-midi. On ne sait pas pourquoi. J'ai dit à Guillaume, c'est parce que tu es parisien sans doute. Bon, donc on va essayer de faire en sorte que nos amis s'expriment d'une manière tout à fait concise, hein, de façon à laisser largement du temps au débat. Et je vous demanderai également, parce que nous sommes dans une journée où on essaye d'apprendre. Hein, on n'est pas forcément connaisseur de tout en matière d'origine, du centralisme, des mécanismes fédéraux, des projets en cours concernant la métropolisation, la décentralisation acte 3, etc. Hein, on n'est pas forcément au courant parfaitement de tout ça. Et donc, ce qui est important, c'est aussi d'apprendre, hein, et d'apprendre et de confronter cet apprentissage à un certain nombre d'interrogations ou de convictions que l'on peut avoir sur l'évolution d'aménagement du territoire dans ce pays de Bretagne et de France. Donc voilà, et donc je vous inviterai à éviter les déclarations de type catéchisme et plutôt à poser des questions pertinentes, dérangeantes, courtes aux intervenants, de façon à ce qu'ils puissent y répondre. Voilà, ça c'est donc l'introduction générale. Maintenant, Yann Sis va faire l'accueil officiel. Il est porte-parole adjoint de l'Union démocratique bretonne et adjoint au maire de Lorient en charge de la santé. Merci. Bonjour à tous, à toutes. Effectivement, bienvenue ici dans la ville de Lorient. Une ville où je serais tenté de dire que les questions du rapport au centralisme sont quasi originelles. On est ici dans une ville créée de toutes pièces par l'État pour l'État, par le roi pour le roi, il y a un peu plus de 3 siècles. Et puis c'est aujourd'hui une ville d'une toute autre configuration. Une de ces images emblématiques, c'est le festival interceltique. Vous voyez un petit peu le renversement de l'histoire en termes d'image. Plus profondément, dans les années 90, certains outils importants de l'État ici, je pense à une base de sous-marins par exemple, ont fermé, et c'est à ce moment-là qu'on a vu quelques personnages politiques importants ici se dire que l'important n'était plus forcément ou plus seulement d'être dans les couloirs du pouvoir parisien, mais de construire du pouvoir en réseau en Bretagne, entre Rennes, Lorient, etc. Et qu'on est passé progressivement d'une logique de dépendance totale de un ou deux ministères à Paris à une logique de construction sur le territoire et de logique de contrat avec soit l'État, soit la région, soit les voisins. Donc on n'est pas les seuls dans ce cas-là, mais on est quand même dans une ville qui est assez significative d'un certain nombre d'évolutions, mais d'évolutions timides, à une époque où décentralisation se confond malheureusement trop avec déconcentration, mais je sais qu'on en reparlera. Du centralisme inégalitaire au fédéralisme solidaire, dans mon esprit, ce titre résonne avec la question: est-ce que l'État assure réellement l'égalité? Est-ce que le centralisme assure l'égalité? On peut penser aux déserts médicaux, on peut penser à la concentration de grandes institutions culturelles dans une seule région de France, on peut penser à la nomination systématique des jeunes profs dans cette même région de France, etc. Tout cela démontre que ce n'est pas toujours vrai que l'État assure l'égalité, du moins sous cette forme. On sait aussi que
Certaines affirmations nous disent que la décentralisation porte en germe des risques d'inégalité. Je ne vais pas rentrer dans le fond ici, mais je constate simplement que depuis que les régions ont pris en charge la gestion des lycées, on ne constate pas, par exemple, de traitement de faveur pour les lycées de centre-ville par rapport aux lycées ruraux. Et donc, la proximité de gestion fait que on peut avoir une gestion efficiente et égalitaire. Derrière le terme d'égalité, moi je regarde également la caricature du mot qui équivaut souvent parmi quelques conservateurs de gauche ou de droite au terme d'uniformité. Et je crois qu'il nous faut affirmer et réaffirmer que chaque hypothèse de solution de type institutionnel peut peut-être se traduire de manière différenciée sur le territoire français et que les solutions ne sont pas nécessairement uniformes. En tous les cas, pour regarder tout cela, on va avoir la chance de pouvoir croiser des regards de gens qui ne pensent pas forcément toujours comme nous, mais parfois un peu quand même. Des regards sur des questions économiques, avec le monde agricole cet après-midi, des regards sur l'expérience fédérale allemande, un regard historique et juridique avec Yvon Olivier au début de matinée. Bref, une croisée de regards qui vont, je l'espère, permettre d'enrichir nos propres réflexions individuelles et collectives. Je termine quand même en insistant sur le fait qu'on va essayer effectivement de tenir les horaires. Donc je rappelle une bande bien précise. Aux alentours de midi, nous sommes censés nous présenter dans la salle de repas qui se trouve tout à l'autre bout du bâtiment. Ce n'est pas là où il y avait le café, c'est tout à l'autre bout du bâtiment pour une reprise des débats pour ceux qui ne restent pas manger ici. Il y a aussi des locaux. À 14h30. Je vous remercie et bon débat.